pour comprendre, on parle de l'hôtellerie martiniquaise. Juste avant la pub, nous évoquions les problèmes d'endettement et de rénovation des hôtels qui ne sont plus toujours capables de faire face à la concurrence des autres îles de la Caraïbe. Les charges chez nous sont jusqu'à 15 fois plus importantes et font monter les prix. Pour y remédier, certains proposent de transformer des hôtels en résidences hôtelières. Cela peut-il fonctionner et à quel prix? La réponse avec Anne-Sophie Bélanger, Vincent Mercier et Gaël Dufy. Un décor d'hôtel, pourtant ici nous sommes dans une résidence hôtelière. La famille Sidon a choisi ce type de formule pour ses vacances. Un hébergement très bien équipé, mais avec beaucoup moins de services que dans l'hôtellerie classique. Ici, pas de restauration, ni de femme de ménage, c'est un peu comme à la maison, et c'est justement ce qui séduit. L'ambiance hôtel, trop de monde, être confiné, ou être obligé de faire des choses. On est à l'hôtel, il faut avoir une attitude qui va avec. Et puis, on n'a pas les dépenses pour le budget de l'hôtel, ça c'est autre chose. Le budget, un élément décisif. Ils sont prêts aujourd'hui à se passer de certains services comme le ménage quotidien des chambres. On mise sur l'option cuisine plutôt que sur le restaurant. Pour ces clients, ça permet de payer moins cher. Pour cet établissement, d'avoir moins de frais de fonctionnement. Le concept, c'est donner une opportunité aux clients de pouvoir gérer, mais mieux gérer leur budget. La différence est aussi au niveau des charges. C'est pour ça qu'on peut appliquer des prix inférieurs à ceux de l'hôtel. On n'a pas besoin non plus de personnel important, ce qui nous permet en basse saison en fait, de gérer. Ici, en effet, on souffre moins de la saisonnalité, car on peut se permettre de n'employer que 3 salariés toute l'année. Pour la grande hôtellerie, au contraire, il est plus difficile de s'adapter à la fréquentation des touristes. Peu importe le nombre de clients, elle doit assurer ses services toute l'année et donc avoir bien plus de salariés. Lorsqu'il faut ouvrir un restaurant sans savoir si vous allez avoir des clients ou pas, vous êtes obligé déjà d'avoir 5 ou 6 personnes qui travaillent dans ce restaurant sans même connaître le nombre de clients. Des problèmes et la tentation de restructurer les hôtels en résidence hôtelière. Mais cette transition a aussi un coût social. Ici, par exemple, 25 salariés sur 33 ont perdu leur emploi. Pour éviter ces vagues de licenciements, une réflexion sur un autre modèle est en cours, l'intermittence. Un statut qui permettrait aux hôtels de faire appel à une main-d'œuvre ponctuelle en fonction de leurs besoins, aux salariés d'être indemnisés. Si nous avions un statut d'intermittent, il est certain que des plans sociaux n'existeraient pas parce qu'on aurait cette souplesse d'adapter les besoins en employés par